Washington, D.C., le président Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il allait déployer la garde nationale dans d'autres villes démocrates, notamment à Chicago. Richard Latendresse est avec nous, correspondant à Washington. Bon, Richard, le président n'a pas voulu s'avancer, dire quand. Est-ce qu'on peut penser à un avenir rapproché? Bien, en tout cas, dans ses propos, sans nous donner de date précise, il dit « Moi, j'ai une obligation de ramener une certaine sécurité à Chicago. We're going in. » On va y aller. Alors, de toute évidence, c'est clair dans sa tête. Et puis, Julia, à l'écouter cet après-midi, il a enchaîné. Bon, Chicago est un enfer. Il utilise l'expression hellhole. C'est encore plus méchant de présenter Chicago de cette façon-là, même terme qu'il emploie pour Baltimore. Cela dit, le gouverneur Pritzker de l'Illinois, le maire Johnson de Chicago ne veulent rien savoir de tout ça. Et sans preuve, d'ailleurs, sur Truth Social, son média social, le président affirmait que Chicago est la capitale mondiale du meurtre. Alors, c'est totalement faux, ça, bien sûr, même qu'en se fiant aux statistiques du FBI, Chicago est la 29e ville pour les crimes violents aux États-Unis, mais c'est sûr qu'en nombre brut, en chiffre brut, 573 meurtres l'année dernière, 50 personnes blessées, une cinquantaine blessées au cours du dernier week-end avec 8 morts. Ça frappe l'imagination, oui. Mais il y a plus de meurtres, toute proportion gardée, si on regarde la population, Julie, dans le Mississippi, en Louisiane, en Alabama, qui sont des États républicains, mais qui ne verront pas, bien sûr, de membres de la Garde nationale débarquer de ce côté-là. Le président cible des villes démocrates, c'est clair. Baltimore, tu en faisais mention, New York également. Alors, attendons de voir. Cela étant, le président qui a répondu aux questions des journalistes aujourd'hui, on lui a demandé de commenter les rumeurs sur son état de santé. Ça a agité en fin de semaine les réseaux sociaux. Il a parlé d'une fausse nouvelle, sans surprise. Sans surprise. Il a démenti qu'il était mort lorsqu'on lui a posé la question, mais bon, il n'a pas su faire preuve de l'humour qu'il aurait pu utiliser en citant notamment Mark Twain en disant que l'annonce de ma mort était un peu prématurée. Il faut dire que ça a été quand même assez perçu étrangement à la Maison-Blanche. C'est sûr que Donald Trump, là, qu'on parle de lui en bien ou en mal, il aime qu'on parle de lui, mais ce sont des comptes Internet, des comptes de médias sociaux anti-Trump, démocrate, où on se réjouissait de toute évidence trop vite de s'être débarrassé de lui. Et c'est une rumeur, comme on l'a souligné, qui était d'autant plus déplorable que déjà la semaine dernière, par exemple, lors du cabinet, de la réunion de son cabinet, on en parlait ensemble, toi et moi, il avait parlé pendant 3 heures de temps, c'en était délirant. Mes collègues font encore référence à ce moment-là comme un des moments les plus épuisants de leur carrière. Et puis nous, on l'a vu à tous les jours au cours de la fin de semaine, aller jouer au golf. Alors, il était bel et bien vivant sur ses deux pattes, mais c'est sûr que le président, avec différents petits problèmes de santé, fait place à toutes sortes de rumeurs potentielles parce que lui-même a tellement exploité la faiblesse de Joe Biden lorsqu'il était à la présidence qu'il faut s'attendre à ce que désormais, lui, à 79 ans, la moindre absence soit soulignée à grands traits. Bon, alors, Richard, explique-moi, parce que je sais que les correspondants à la Maison-Blanche, vous avez reçu un courriel aujourd'hui. Et le président Trump est le président des États-Unis pour la deuxième fois, 45e, 47e, donc président des États-Unis. Un courriel dans lequel il y a cette vidéo où on peut voir Donald Trump qui est dépeint comme une véritable source d'inspiration pour les Américains. Qu'est-ce que toi, t'en as compris de cette vidéo? Bien, moi, j'en ai compris, Julie, qu'on essaie de nous le présenter comme l'homme, l'homme qui a eu une carrière qui devrait donner aux Américains envie d'aller de l'avant. Alors, je te donne quelques repères parce que ce sont 11 leçons, on la voit bien, cette vidéo-là, s'inspirant d'une vie à bâtir des rêves. C'est ainsi qu'il se décrit, là. Puis on le voit de très jeune de nos jours. 11 éléments qui vont de « vous n'êtes jamais trop jeune » ou « vous devez aimer ce que vous voulez faire » à des choses comme, à des commentaires du genre « si vous voulez changer le monde, venez comme outsider » ou encore « faites confiance à vos instincts ». Il y a des incohérences, par exemple, percevez-vous comme un gagnant. Le pouvoir de la pensée positive, aux États-Unis, on rejette l'idée d'être une victime. Mais Julie, Donald Trump, toute sa carrière de président, c'est de dire « j'ai été victime d'un complot, du deep state, tout le monde est contre moi ». Toujours est-il que c'est assez intéressant parce qu'il y a une volonté de transformer son image et de le présenter comme effectivement une source d'inspiration pour des Américains qui cherchent aujourd'hui. On verra si ça va marcher. Un motivateur. Merci beaucoup, Richard. Bonne soirée.